Et salut à tous, c'est des monteurs de tout. Et ben voilà, le projet c'est la Mégane CC Cabriolet 1,9 litre DCI. Donc c'est une voiture qui a des petits soucis de santé, donc faut remettre tout en place. Je vais vous faire une petite présentation du véhicule et puis vous verrez le déroulement de la chaîne démonte tout. Voilà. Donc abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, n'oubliez pas la petite cloche euh, pour avoir de plus en plus de vidéos. Et puis c'est parti, on y va. Bon bah voilà, je vais vous présenter la voiture, je vais vous la démarrer quand même. Bon, il y a son état, bon, elle a quand même 280 000 au compteur, hein. Elle n'est pas toute jeune, j'ai pas mal de petits trucs à refaire. J'ai déjà réparé le carreau qui fonctionnait plus. Bon, ça j'ai pas de vidéo parce que je l'ai perdu. C'est pareil, il y avait l'aile qui était cassée, je l'ai changé. Bon, ça c'est pareil, j'ai plus la vidéo parce que je me suis trompé dans les roches et voilà, je l'ai perdu. Donc, je vous présente ça quand même vite fait. Donc, c'est les systèmes Mégane qui démarrent à carte, hein. Donc on insère la carte, tout simplement, on appuie sur le bouton et puis c'est censé démarrer. Voilà. Donc après, bon, je vais faire juste un petit tour vite fait, hein, c'est le cabriolet. Pour voir la capote, il n'y a rien de simple, hein. Rien de compliqué, ça se décapote tout seul. Voilà, avec le toit au vent. Ça c'est fun pour l'été quoi. C'est pas mal. Donc c'est quand même une voiture robuste qui est pas mal. Après je suis désolé s'il y a beaucoup de vent. Il y a du vent aujourd'hui donc j'ai pas tous les équipements qu'il faut, hein. Je suis juste débutant donc voilà. Et comme je vous disais, bon, j'en ai récupéré une autre, j'ai une donneuse pour pouvoir réparer tout ce qui va pas sur le véhicule pour pouvoir la remettre en circulation sur la route. Donc voilà quoi. Donc là j'en ferme le toit parce que bon, je ne vais pas laisser ouvert, hein. Et voilà. Et le carreau arrière qui ne fonctionnait plus et maintenant voilà, ça refonctionne. Impeccable. Et j'ai juste un problème avec cette vitre là, il faut que je trouve le fonctionnement. Donc on va chercher. Donc j'éteins le véhicule et puis bon voilà quoi. Voilà la petite présentation de la Mégane. Donc et bon on passe à la suite. Allez. Donc ça c'est la Mégane que je suis en train de démonter, c'est la donneuse. C'est une 1,9 litre DCI. Cabriolet CC, c'est la même modèle que l'autre. Mais là, il faut que j'ouvre le coffre avant de tout machiner parce qu'après, je vais être coincé, même avec le toit, si je peux l'ouvrir. Parce qu'une fois que je vais commencer à tout démonter, après, je vais être coincé pour pouvoir démonter la voiture, quoi. Donc là, j'ai ramené une batterie, je vais essayer d'ouvrir le coffre et remettre le jus là-dedans. Donc je vous reprends tout à l'heure. Bon, c'est pareil, avant d'embrancher la batterie, comme je vous l'ai dit, pour ouvrir le toit. Impérativement protéger, là j'avais démonté le plus de l'alternateur, donc on n'hésite pas, on prend du chatterton. Bon, j'ai du rouge, hein, on peut mettre n'importe quelle couleur, hein, c'est pas grave, mais le rouge c'est quand même, au moins on sait que c'est du plus. Comme ça, quand vous rebranchez la batterie, vous êtes sûr que si le jus il passe, ça tombe sur la farine, que ça fasse pas une étincelle, parce que ça peut faire feu d'artifice. Boum. Et une anecdote, l'autre fois, je vais voir le médecin, je fais ah, docteur, je comprends pas, quand j'appuie là, aïe, quand j'appuie là, aïe, puis quand j'appuie sur le aïe. Et mon gars il fait mais c'est normal, vous avez le doigt cassé. Allez, tous. Donc là on va essayer de reprendre au niveau de mes causes, tout ça. Logiquement c'est censé pouvoir pas mettre de problème. Il n'y a rien qui doit être encore jus logiquement. Juste remettre ça là à sa place. Hop. Le plus c'est moi avec le point. Hop. Logiquement, je
devrait avoir du jus. On va savoir ça tout de suite. Je vais regarder si je peux voir le coffre. Oui, impeccable. Le coffre est ouvert. Ça c'est bon. Donc je vais même essayer de... Là je vais me laisser fermer et je vais essayer de décapoter. Parce que j'ai toutes les pièces de la voiture que le monsieur avait démonté, donc il a tout mis dedans. Donc j'ai tout récupéré, hein. Ça sert à rien de le mettre à la poubelle. Hop. Ça c'est la traverse. C'est là aussi. Et j'ai bien des lumières à l'intérieur de la voiture, mais Walou, ça ne fonctionne pas. Donc je vous reprends un peu plus. Donc là, j'essaye de rebrancher la batterie. Voir si je peux avoir un peu de jus. Excusez-moi pour filmer, c'est pas facile avec une seule main. C'est mieux avec deux. Mais à mon avis, je pense que la batterie n'est pas assez puissante. Déjà bon, j'ai le bip bip, mais retirer la carte, ça veut pas. Défaut d'un... Ouais. Et là, elle veut pas se décapoter. Ni les fenêtres, ni rien. Retirer la carte. Ah! Les carreaux descendent. Est-ce qu'elle va bien vouloir se décapoter? Oui! Alléluia! Ah bah, un petit point. Oui, regardez. Allez, encore. Allez. Yes! J'en demandais pas mieux. Voilà. Et ben là, génial. Génial, génial, impeccable. Tout s'est ouvert, le toit est décapoté. Je peux même ouvrir le coffre normalement. Si tout se passe bien, voilà. Bon, il y a la plaquette là qui est mal mise. Elle n'est pas rentrée dedans. Voilà, comme ça je peux ouvrir le coffre. Comme ça j'ai tout pour pouvoir démonter dans la voiture. Impeccable. Vous voyez. Bon bah j'ai tout ça à désosser, à tout démonter maintenant. Et ça c'est bon, ça c'est. Je sais que maintenant je peux quand même démonter tranquillement tout en pouvant ouvrir le toit et le fermer. Donc voilà. Et ben je vous reprends un petit peu plus tard. Et voilà comment péter un moteur en mettant que de l'eau, pas du liquide de refroidissement. Ah bravo, bravo. Bah c'est beau. Hein. Comment péter un moteur en rien de deux. En 2-2. Bon, on continue le démontage de la Mégane. Mégane CC de 2004. Cabriolet. Donc c'est un moteur 1,9 litre DCI. Il a 155 000 km.
C'est un moteur qui est pas si vieux que ça, il a pas tant de kilomètres que ça. Mais je l'enlève parce que je le récupère pour l'autre voiture. L'autre voiture elle a 280 000 et je vais remettre ce moteur là dans l'autre. Mais avant, je refais un check-up total sur le moteur pour que l'autre soit en bonne santé pour partir sur de bonnes bases. C'est comme tout projet, comme tout truc. Donc allez, on y va. C'est reparti, on recommence. On démonte tout petit à petit. Faut tout dépoter comme toute mécanique. Faut tout enlever avant de faire qui que ce soit. Faut faire de la place. Si tu fais pas de place, ça ira pas. Non, il va pas venir. Mais... Pourquoi? Vous connaissez, peut-être. C'est les durites, hein. Les durites, ça se colle toujours. C'est un peu le bâtard. Et on n'a pas le choix, de toute façon, faut que je démonte tout pour récupérer tous les bitoniaux, tout ça, pour pouvoir démonter le bestiau. Ça c'est clair. Ça c'est le niflard. Tout à l'heure j'ai démonté déjà la face avant. Il est collé. Il veut pas. Il y a des petits picots. Voilà. Allez, encore un morceau en moins. Donc tac tac tac. Tac 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 tac. Là on arrive sur une petite. Là on a la plaque moteur, tiens c'est bizarre. Je sais pas. Tac. On va défaire les deux cosses. C'est le carburant, c'est le gasoil. Parce que c'est un 1,9 litre DCI. Très bon moteur, hein. C'est des beaux bébés ça. C'est pas comme le 1,5 litre. Mon 1,5 litre il est bien aussi. 1,9 litre il est mieux. Il a déjà il est un peu plus puissant, hein, ça, on va pas se mentir. Mais je vais démonter bloc clim. Bloc clim, faut que je démonte l'alternateur aussi. L'alternateur BPR, il y a la courroie qu'elle là. Faut que je démonte tout, de toute façon, on n'est plus utilité. J'étais tout à l'heure sur le faisceau, on est là, tac. Oui, ça fait bon, mais je peux pas tout démonter. Pourquoi? Parce que après, il faut que je démonte. Faut que je démonte. Oh putain. Faut que je démonte le toit. Faut que je leur remette le toit de la voiture en fonction. Là, on voit pas, mais le toit il est fermé. Faut que je décapote pour pouvoir démonter tout. Donc si je m'amuse à tout enlever après, bah c'est la carotte, hein, c'est comme tout. Mais là je suis là. Parce que tout à l'heure j'ai enlevé le faisceau. Ça je vais pas trop y toucher. Je vais laisser sur son jus. J'enlève le réseau liquide de refroidissement de ma pince. Des bonnes pinces Facom, ça c'est bon ça. C'est dommage que j'ai pas de sponsor en Facom ou autre, parce que moi j'ai que des outils de ma jeunesse et je fais en sorte, je fais avec. Si je peux avoir un sponsor qui me donne un peu d'aide, ça serait le top. Mais en 2025, c'est marche ou crève. Enfin, marche ou crève, c'est une façon de parler. Moi je suis qu'un petit, hein, je suis pas un gros youtubeur. Mais bon, je ferais ça. Un petit coup de main, ça ferait pas de mal, comme des fois. Tu dis, ouais, bon les gars, pour pouvoir avancer dans la vie, quand tu as des bons outils qui te donnent un coup de main, comme là je galère avec une durite, j'ai pas le bon outil, ben j'aurais le bon outil, je galérais moins.
Voilà, vous voyez, je suis en train de tout défaire. Là, je fais sur les trucs. Et je c'est le... tout ce qui est câblage du... câblage, enfin le refroidissement d'eau. Alors j'ai de la chance parce que les durites sont pas trop mal. L'ancien propriétaire m'a dit que il avait tout démonté parce qu'il avait refait le moteur, mais moi le moteur je vais le refaire. Mais, voilà, comme ça. On a tout. On a tout le morceau. Comme ça je vais dépoter le moteur, tout sortir pour le refaire entièrement pour que l'autre voiture, je vous montrerai plus tard dans la vidéo, l'autre voiture, comment pour pouvoir refaire le moteur de l'autre, enfin refaire ce moteur là. Allez, tout tomber. C'est quoi? On récupérera plus tard, c'est pas grave, c'est pas perdu, c'est dans le bac. Mais là, il faut que je démonte absolument tout ça pour pouvoir ensuite. C'est pas du 8, c'est du 10. Mais ouais, faut faire attention à la chanson, on s'en fout, il n'y en a pas. Je vous reprends, allez, tout à l'heure. Voilà les amis, on reprend sur le démontage. Ah, les vis sont quand même assez raides. Raides comme SFR. Ou raides comme autre chose. Mais si vous n'y arrivez pas, vous mettez toujours un petit peu de dégrippant. Et ça aide à dévisser les vis. Là, c'est toujours au niveau de l'échangeur. L'échangeur du turbo. Que je suis en train de démonter, mais tout n'est pas accessible. Donc, c'est pas... Ah bah tiens, c'est bon. Ah bah il y a encore... Aïe, ça c'est ma tête. Ah, du 13. Renault, c'est beaucoup 10. Merde. Je reprends les amis, si vous voulez. Renault, c'est beaucoup 10 et 13. C'est beaucoup 10 et 13. Vous m'excuserez hein, pour le cadrage, hein. Moi je suis pas, j'ai pas le GoPro, j'ai rien. Je filme avec mon téléphone, mon vieux téléphone qu'on m'a donné. C'est ma nièce qui m'a donné mon téléphone. Comment sans ça, bah, je vous verrai même pas. Alors voilà quoi. Mais merci à ma nièce aussi. Faut toujours remercier les gens qui vous sont chers et toujours remettre les outils. Ah putain de cul. Ah il veut pas ce soir. Ça fait 2 fois qu'il tombe le téléphone. J'espère qu'il va être passé, pépère. Il veut pas, il fait la tête. Bon les amis, je suis toujours avec vous. Voilà. On est bon. Donc là, j'ai démonté un autre morceau de l'échangeur. Et il me reste encore beaucoup de trucs. Et là, je suis sur un capteur de je sais pas quoi. Oui, je vais le débrancher de là. Toc. Mais
je peux pas défaire le tuyau parce que c'est un tuyau qui est branché avec un autre. Normal, hein, parce que bon, ça serait trop simple s'il y avait qu'un tuyau par, par truc. Voilà. Regarde-moi ça, ce beau petit mot. Un 9 DCI. Et là, je suis sur un truc, j'ai un problème parce que si je défais celle-là, je suis un peu carotte. Bon, on va le défaire de là. Comme ça, voilà, ça reste sur le moteur. Ça, je laisse dessus. Ça, pour le remonter plus tard. Voilà. Vous voyez, comme ça, vous ne prenez pas la tête. Vous faites plusieurs trucs. Au pire, vous changez de tuyau, le raccord après, plus tard. Hein. Ça doit coûter pas cher. Enfin, pas cher. Tout est cher, de toute façon. Donc, et ben voilà. J'ai déjà enlevé une bonne partie du faisceau, tout ce qui est durite. On va procéder aussi au système de climatiseur. Climatiseur, c'est du 10. Donc, ça c'est 13. Là, le 10, je l'ai posé où ouais. Alors, le climatiseur, il risque rien parce que quand j'ai acheté la voiture, le monsieur il avait déjà tout démonté. Donc, bah, c'est vide. Hein. Donc, faire très attention avec ça hein, parce que c'est un polluant. Donc, déjà pour dame nature, faire très attention, ça peut polluer. Et puis surtout le plus dangereux c'est la planète, ça c'est clair. Mais c'est vous, parce que si vous démontez que c'est plein, mais vous respirez ça et vous pouvez avoir des problèmes de poumons, de tout. Donc faire très attention à ça. Moi ça risque rien parce que c'est déjà vide, c'est démonté, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci sur ça. Par contre, quand c'est chargé, bon, toujours la même chose. Hein. On n'a pas fini, on n'a pas fini. Ça démonte, ça démonte, ça démonte. Faut toujours pareil. Des bons outils pour démonter. Et voilà quoi. Mais le plus important quand même, c'est quand vous démontez quelque chose, vous le démontez, mais vous remettez chaque chose à sa place. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Enfin, on peut oublier de prendre des photos, vidéos, tout. Parce qu'autrement, après c'est baisé quoi. C'est baisé. Il y a tout qui va pas. Ça c'est le capteur de boîte de vitesse. On va le démonter aussi. Il n'est pas bloqué. Il perd. Non pas. Je fais en sorte que ça vaille. Peut-être pris un petit peu. Dans la mécanique, il ne faut pas forcer. Si vous forcez, vous cassez. Vous cassez tout. Donc, prenez le temps. Là, j'arrive pas à l'enlever, le capteur. Je le ferai après, c'est pas grave. Là, je suis sur le faisceau électrique. Là, je suis aussi sur le solidaire d'air. Et faut que je l'enlève aussi, pépère. La clé de 7, elle est où? 8, non. 7.
branchez tout. Comme ça au moins vous prenez des bons trucs. Et quand ça veut, hein, parce que des fois ça veut pas, mais soit en sec ou en tournevis plat. Hein. Moi je prends les clés parce que je préfère. Tournevis en général ça foire. Ça foire puis après bah c'est mort. Après t'es baisé. Ça c'est l'échangeur. La durée d'échangeur. Et je démonte tout comme ça moi. Pour l'autre voiture, j'aurai des pièces. Je vous montrerai l'autre voiture. Pas aujourd'hui, parce que je ne peux pas. Là, je suis en train de faire ça. Donc, mais voilà. Et le plus important, c'est que quand vous démontez, même si c'est juste un petit comment on appelle ça, c'est pas un circlip, c'est pas un circlip, remettez-le en place comme ça au moins. Quand vous reprenez la durite, vous savez que vous avez 2 morceaux. Elle n'est pas pétée, elle est bonne. Parce que des fois elles sont coupées. Et ça, l'échangeur, bah, quand ça aspire, c'est mort. Donc remettez tout comme ça, quand vous redémontez après, et ben c'est bon. Vous l'avez toujours. Et comme ça au moins, il n'y a pas de problème. Donc j'étais sur ça, mais il veut pas. Là par contre, je vais me faire chier avec la clé. Je vais prendre le tournevis. Comme ça au moins. Ça va bien. Je vais démonter le tournevis. Hop. Voilà, comme ça. On est pas mal. Et je pense que là, voilà. J'ai démonté, c'est un coup d'échangeur à alu de chez Renault. Hein. Ça vaut à peu près au moins 50 € quand tu l'achètes neuf. Donc faites attention à vos pièces. Hein. Parce que ça doit être un véhicule assez ancien. Et ben après derrière, pour avoir la pièce, des fois elles sont encore produites. Donc tout va bien. Mais des fois elles sont plus produites. Et là, ben, tu peux plus avoir la pièce. Donc là il y a un peu de poussière, tout ça, c'est normal. Donc c'est la masse là qui est là. Là on est sur un autre capteur de boîte de vitesse. Ouais. Je sais pas c'est lequel, mais faut que je démonte. Donc là on est sur du 13. Voilà, le bout Renault c'est 13. Et toujours défaire la batterie les enfants. Parce que si vous ne défaites pas la batterie, ça peut vous créer des problèmes. Toujours. Vous faites de la mécanique, défaites la batterie. Ça coûte rien. Autrement, ça peut vous créer beaucoup de problèmes. De courjus, hein, tout simplement. Hein. Et là, je suis en train de démonter. En fin de compte, c'est le faisceau électrique pour pouvoir libérer tout ça, pour pouvoir enlever le moteur. Mais est-ce que je vais y arriver? Moi, je suis qu'un novice, un débutant. Hein. Je suis pas farine de blé, je suis pas à la boiserie, je suis pas rock'n'roll. Je suis pas. Mais bon, petit à petit, on y avance, on y arrive. Parce que c'est pas mes comptes. Allez, encore un morceau. Allez, bon, allez. À la prochaine. Hey. Bon bah voilà le projet sur la Mégane CC pour ça c'est la donneuse. Hein. Donc je suis en train de tout d'extraire. Il faut que je démonte tout. Mais si vous voulez voir d'autres vidéos, ça vous intéresse, un petit pouce bleu. On essaye de s'abonner.
la petite cloche pour avoir plus de vidéos. Et si vous voulez communiquer avec moi, bah, vous pouvez parler, laisser des petits commentaires, je les lirai, je vous répondrai. Et si ça vous intéresse, bah, comme ça je pourrai faire plus de vidéos. Et bah, je vous dis à la prochaine. Démontez bien tout. Ciao.